Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Il est midi, si vous êtes à table, je vous souhaite une très bonne appétit. Voilà, je crois que c'est ma toute première rencontre avec vous, Facebook Live. Donc, moi, personnellement, je pense que le plan doit pas être trop entier. Ok. Ça va, on peut aller? Ok. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Il me semble que c'est mon premier Facebook Live. Et vraiment, en tout cas, pour tous ceux qui sont là, je suis vraiment ravi de pouvoir vous saluer pour ces petits moments qu'on va passer ensemble. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est juste un banc d'essai, mais on veut maintenir ce type de programme assez régulièrement. Voilà. Donc, soyez connectés sur ma page Facebook et puis sur toute chose. Vous serez informés en temps réel de nos prochaines rencontres. Et puis après, on va essayer de faire en sorte que ce soit très régulier. Voilà. Je veux profiter de cette rencontre avec vous pour aborder des sujets vraiment directs et puis entretenir. L'avantage qu'on a avec le live, c'est que vous pouvez me poser des questions. Je vais essayer de retenir quelques-unes, même si je ne réponds pas immédiatement, parce qu'il y a souvent un flot de questions qui arrivent. Et la rencontre qui va suivre, on pourra répondre aux questions qui ont été posées les précédentes fois. Les sujets que je vais aborder ici sont un peu différents de ceux que j'aborde à l'église. Je sens, j'ai eu à cœur vraiment de faire ce direct avec vous pour partager sur les choses concernant le retour de Jésus et concernant la fin des temps. Voilà, donc c'est généralement les types de sujets que je vais aborder, un peu comment doit être l'église, que doivent être les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Je vais toucher des points comme la manifestation de l'épouse. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit, l'esprit et l'épouse disent viennent. La Bible dit que Jésus-Christ vient chercher une épouse. Or, nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on bascule? Comment est-ce que l'Église passe de l'étape d'enfant de Dieu à l'étape d'épouse, etc. Ce sont les points que j'aborderai avec vous. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, on va juste chanter un chant et puis on va partager la parole du Seigneur. Ok. Bon, vous savez que je chante, vous avez certainement déjà écouté quelques-uns de mes chansons, ou bien peut-être l'entièreté. Voilà. Le premier que je vais chanter, ce n'est pas ma compo, mais c'est un chant que j'aime bien et qui dit, quelle que soit la pression, quelles que soient les situations, on doit rester affermi en Jésus. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai à rien de moi. De moi. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi tout au long du chemin. Et toi, et toi, si un ange venait m'annoncer
un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué. Je lui dirai arrière de moi. Oh, 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 arrière, arrière de moi. Oh, 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 oh. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, et toi, oh, 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 oh. Si après son premier assaut, s'il veut naître de nouveau pour vouloir troubler ma paix, par la foi je me défendrai. Oh, 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 oh. Par la foi je les chasserai. Oh, 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 oh. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, et toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es toujours avec nous sur le long du chemin. Oui Seigneur Dieu, je sais en qui j'ai cru. Nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre sauveur, notre Seigneur, notre berger, notre conducteur. Et avec toi nous marchons. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Merci Seigneur. Alors, comme je vous le disais tantôt en introduction, ce que j'aimerais partager avec vous dans ces directs, ce live, ce sont des enseignements concernant le retour de Jésus, la fin des temps, l'attitude de l'Église, les changements qui allaient dans le monde. Et je vous invite à lire avec moi un texte de base, le texte central, bien principal, que l'Église partage comme étant les signes du retour de Jésus. Il est dit en Matthieu 24, « Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc notez bien, chers amis, il va y avoir un grand mouvement de séduction. Donc plusieurs viendront sous le nom de Jésus, c'est-à-dire prétendant que Jésus les a envoyés, prétendant être des prophètes du Christ, prétendant être des serviteurs de Dieu. Certains même vont aller jusqu'à prétendre être Jésus. Donc plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ce qui signifie que malgré le fait que Jésus nous ait prévenus de l'imminence, de la manifestation de faux prophètes et de fausses personnes qui se prétendent être Christ,
malgré ce fait-là, plusieurs personnes seront tout de même séduites par ces faux prophètes. Il est dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je veux que vous notez particulièrement le verset 10. Plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Lorsqu'on parle de succomber, on peut faire référence à succomber, mourir physiquement, mais succomber aussi dans la foi. Et il est dit au verset 10, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. C'est-à-dire, il va s'immiscer, il va entrer dans le monde et particulièrement dans l'église, on va voir par la suite, particulièrement dans l'église, beaucoup de méchanceté, de trahison, de coups bas, beaucoup de choses de ce genre. Donc plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, notez bien, parce que le mal va s'accroître à cause de la plus grande présence du mal. La Bible dit la charité du plus grand nombre, ou dans d'autres versions, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, petit point de commentaire, le mot charité veut dire amour. Mais lorsqu'on utilise la notion de charité, on fait plus référence à l'amour que nous manifestons pour le prochain, à l'amour que nous manifestons pour les autres. Être une personne charitable. Donc la Bible dit, à cause de l'accroissement de la méchanceté, parce que les gens vont devenir des traîtres, parce qu'il y aura des coups bas, parce qu'il y aura des blessures, parce qu'on aura ceci, cela, beaucoup de gens vont de moins en moins aimer, vont être de moins en moins charitables, vont être de moins en moins hospitaliers, vont de moins en moins manifester l'amour du Seigneur. Donc, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13 maintenant. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Notez très bien aussi le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Alors vient venir la fin. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse vraiment attention. Fasse attention. C'est moi qui ajoute le vraiment. Fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Notez le verset 21, il y aura une grande détresse qui va frapper le monde, une grande détresse qui va attaquer le monde. La Bible dit que la détresse sera si grande, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et verset 22, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, waouh, si tu me suis avec moi, à cause des élus, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il servira de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Amen. La partie qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, sur laquelle on va insister, en fait, il y en a deux blocs. Il y a d'abord, à la fin de mon texte, du texte qu'on a lu, la notion des élus qui vont arriver à faire cesser, à cause des élus, la détresse, le malheur, les difficultés qui sont en train de frapper l'humanité. À cause des élus, cela sera arrêté. Le but de ce direct et ces temps de partage avec vous, c'est le réveil des élus,
la manifestation des élus. Voilà. Je sens vraiment dans mon cœur que les choses sont en train de s'accélérer. Et nous sommes dans cette période où la Bible dit, Satan sait qu'il a peu de temps. Et il arrive de manière déchaînée, il va amplifier sa séduction. Et la Bible parlant de cette période dit, malheur à la terre. Parce que le diable, sachant qu'il a peu de temps, est descendu avec une grande colère. Il est descendu avec une grande colère. Les séductions vont s'amplifier. Et quand vous analysez le passage, la séduction sera multiforme. Il y a la séduction de la détestation des uns et des autres dans l'église. Quand la Bible dit l'amour du plus grand homme se refroidira, vous savez très bien, chers frères et sœurs, vous savez bien, mes amis, que l'amour est le signe distinctif du vrai chrétien. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on reconnaît que nous sommes disciples de Christ par la manifestation de notre amour. Alors, lorsque la Bible dit l'amour du plus grand homme se refroidira, il n'est certainement pas en train de parler de l'amour qui est dans le monde, mais de l'amour qui est dans l'église. Parce que c'est l'église qui est censée manifester l'amour charité, l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Quand la Bible dit que donc l'amour va se refroidir, il s'agira d'un effet pernicieux, perverse, qui va toucher l'église même, qui va toucher l'église. Et la Bible dit, on a lu au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus, il faut donner sa vie à Jésus. Mais pour ce qui est de la détresse qui va arriver à la fin des temps, la Bible nous dit qu'il faudra persévérer. Mais persévérer dans quoi? Dans la notion de l'amour. Et vous allez voir que cette notion-là est très rattachée à la manifestation des élus. Pourquoi je fais ce direct? Parce que Dieu me demande, je sens dans l'esprit que je dois déclarer ces choses afin que les élus, toi qui m'écoutes, je crois que tu fais partie de ces personnes-là, que les élus se lèvent, se lèvent, qu'ils se manifestent, qu'ils se mettent à briller, à manifester la vie de Dieu. Que dans un monde qui est en train de tomber, là où la haine, l'amertume, les troubles, les fausses prophéties, toutes sortes de choses négatives sont en train de survenir, même dans la maison de Dieu. Parce que qu'est-ce que l'une des prophéties dit? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le lieu saint aujourd'hui, ce n'est plus le temple de Jérusalem, dont la prophétie de Daniel semblait faire mention à l'époque. Parce que Jésus-Christ nous a dit, regardez ce temple, il sera détruit. Et la Bible dit ceci, parlant du temple humain, la Bible dit ceci, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, ce que le Seigneur fait ressortir, c'est que le diable va arriver à pervertir jusque dans la sainteté même de l'église, dans la crainte de Dieu dans l'église, beaucoup de gens seront corrompus. L'église sera la principale cible de Satan dans ces temps de la fin. Parce que c'est la lumière qui émane du peuple de Dieu. C'est la lumière, les prières qui émanent de l'église qui font fuir les ténèbres. Satan va donc s'attaquer particulièrement à toi et à moi. Mais la Bible dit, il y a une catégorie de chrétiens, alléluia, que la Bible présente comme étant les élus. Il y a une catégorie de chrétiens que la Bible présente comme étant les élus, qui ceux-là feront fuir le diable, feront reculer les manifestations du diable. Et je prophétise, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses partie de cette génération unique, de cette génération des élus. Alléluia. L'élu, quand vous regardez le mot grec qui est utilisé, électon, ne fait pas mention de personnes spécifiques qui ont été désignées partout un peu sur la terre. En fait, chacun travaille à son élection. La Bible dit même de travailler à son élection. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, nous sommes tous appelés, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. L'élection est un travail sur soi. L'élection n'est pas une décision simplement délibérée du Seigneur. La décision délibérée de Jésus envers toi, c'est de t'appeler. Il dit, il y a beaucoup d'appelés. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle. Amen. Si nul ne peut venir à Jésus, nul ne peut venir à Christ si le Christ ne l'a appelé. Jésus t'a appelé, c'est la raison pour laquelle tu me suis maintenant. Jésus t'a appelé, c'est la raison pour laquelle tu as répondu oui à l'appel et tu viens à l'église et tu l'adores et tu le célèbres. Mais il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui maintenant. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens qui sont appelés et ceux qui vont rentrer dans l'élection? C'est-à-dire cette catégorie de croyants, de chrétiens qui sera à même de faire reculer les manifestations du diable. Quelle est la particularité de ce type d'élus? Il faut savoir déjà que les élus sont des appelés, mais qui ont un travail supplémentaire, un travail complémentaires dans leur vie, dans leur foi, dans leur détermination. Les élus sont ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin.
lorsque l'amour du plus grand homme se refroidira, ces gens de chrétiens garderont l'amour. Malgré les trahisons, malgré les haines, malgré les coups bas, malgré les coups de la vie, les élus sont des personnes qui vont choisir de continuer d'aimer, de continuer de pardonner les méchancetés, de continuer à faire le bien, de continuer à manifester l'amour de Christ. Ce sont les élus qui, malgré la séduction, l'amour qu'il y a dans le monde, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'au recoin de la terre. Alors viendra la fin. Qui sont les élus? Ce sont ceux-là qui, en dépit des circonstances financières, matérielles ou autres, garderont la flamme allumée et iront des nations en nations vers les peuples les plus reculés pour prêcher le Christ, pour annoncer Jésus, pour annoncer qui est le Christ. Voilà un peu le type de sujet, le genre de sujet que nous allons aborder pour que Dieu réveille, que Dieu manifeste l'élection qui est en toi. C'est toi qui, de manière délibérée, de manière volontaire, va décider de t'inscrire dans le process de l'élection. Et une phrase que j'avais dite au début, je parlerai durant cette période donc de la manifestation de l'Église en tant qu'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que vous me suivez très bien. De la manifestation de l'Église en tant qu'épouse. Amen. Je le dis encore, je crois que si le Saint-Esprit t'a connecté à ce moment, c'est que quelque chose doit se passer dans ta vie, c'est que tu fais partie certainement de ceux qui sont élus par le travail que tu vas faire sur toi-même. Amen. Pour que la gloire de Dieu, la vie de Dieu soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible donne encore un autre titre aux chrétiens qui seront parvenus à la dimension de l'épouse, à la dimension des élus. Je n'ai pas encore dit le mot épouse, mais j'en arrive. Hein. Je vous amène encore à me lire avec moi le livre de 1 Jean, chapitre 3. Jean à son chapitre 3. Voilà. Je suis 1 Jean 3, à partir du verset 1. Il est dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je connais bien le verset 3. La Bible dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui. De quelle espérance s'agit-il? De l'espérance dont il est question au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, verset 3, l'apôtre Jean dit, quiconque a cette espérance. De quelle espérance? L'espérance de ce qui doit être manifesté. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi bien. Je reprends le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons. Donc, Jean dit qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Le mot grec qui est utilisé ici pour parler d'enfants de Dieu, c'est le mot teknon. Teknon qui parle de la progéniture de Dieu. Il est différent des mots huos et nepios. Nepios parlant des enfants spirituels, des enfants immatures. Huos parlant des fils matures, aptes à saisir l'héritage. Teknon, c'est une expression qui regroupe pratiquement les deux entités. Tout simplement pour dire, on descend de Dieu, on est né de Dieu. Donc, il dit ici, nous sommes maintenant des teknons, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et il dit ce que nous serons. Donc l'apôtre Jean dit que à l'heure où il donnait cette prophétie, l'Église était à l'étape d'enfant de Dieu. Il est en train de dire que l'Église va évoluer vers une autre dimension. L'Église va évoluer vers une autre chose qui n'est pas encore manifestée. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire l'autre étape qui n'est pas celle d'enfant de Dieu, qui est une étape différente,
lorsque cela sera manifesté, mais nous savons, pardon, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Donc, Jean dit, je ne sais pas ce qu'on va devenir, mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que quand cela va venir, on va être comme Jésus. On sera semblable à Jésus. On sera comme Jésus. Amen. Il dit pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, effectivement, plusieurs peuvent amener à dire certainement qu'il s'agit de l'enlèvement. Et c'est ce en quoi je croyais. Lorsque nous serons enlevés, nous serons avec lui, nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui. Donc nous sommes enfants de Dieu. Tant que nous sommes sur la terre et nous allons devenir autre chose au ciel lorsque nous serons auprès du Seigneur. Effectivement, on peut aborder ce texte sous ce temps de lecture. Il n'est pas, je dirais, faux en tant que tel, mais je vais lire d'autres passages complémentaires qui vont nous aider à saisir ce dont réellement l'apôtre Jean est en train de parler. Maintenant, il dit donc, nous allons devenir quelque chose d'autre, après avoir passé l'étape d'enfant de Dieu. Et verset 3, quiconque a cette espérance, donc l'espérance d'être semblable à Christ, l'espérance d'être dans cette nouvelle dimension, donc quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même il est pur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la notion des élus me tient forcément à cœur? Je sens que nous allons entrer dans une période où l'accroissement du mal, et on l'a lu dans le livre dans le livre de Matthieu 24, va être tel que la majorité des gens vont se souiller. La majorité des personnes vont, et quelquefois même lorsque je juge ma vie, je vois face à la pression. Aujourd'hui, quelquefois pour faire un papier, il faut mentir, il faut tricher. Pour avoir quoi que ce soit, il faut rentrer dans de la compromission. L'iniquité s'est accrue. L'iniquité s'est accrue. De moins en moins, les personnes honnêtes sont célébrées. On préfère célébrer des personnes qui magouillent. Une sœur de l'église me donnait ce témoignage que dans son entreprise, parce que lorsqu'elle partait en mission et lorsqu'elle était de retour, son patron, elle rendait, elle était correcte, elle était honnête. Les gens l'ont appelé, on dit, madame, vous êtes trop correcte, vous êtes trop honnête. Et on veut la virer pour son intégrité. Lui fait perdre le travail parce qu'elle ne veut pas rentrer dans la compromission. Et la Bible dit ceci, vers les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Il est dit ceci, ennemis des gens de bien. Alors quand tout autour de nous va se dissoudre, toutes les valeurs morales vont commencer à fondre, que restera-t-il de notre foi? Et les valeurs morales, les valeurs spirituelles, la crainte de Dieu étant en train de disparaître, nous sommes dans cette période dont parle le livre de Matthieu 24. Cette période où la haine, la trahison, les méchancetés deviennent monnaie courante, où les coups bas deviennent monnaie courante. Et Jean dit ceci, mais quiconque a cette espérance en lui se purifie. Amen. Et quiconque, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Donc, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler, de partager de ces choses, afin de susciter dans votre cœur l'espérance des élus, l'espérance qui vous propulse à la purification quotidienne, au changement de vie, au changement intérieur qui vont vous faire tenir ferme. Pour que tu sois de ceux-là, tu sois parvenu à cette dimension où il est dit, à cause de toi, à cause de nous, cette déchéance de l'humanité sera stoppée. À cause des élus. À cause des élus, Dieu va faire stopper cette déchéance de l'humanité. Et les élus que vous êtes, les élus que nous sommes, avons un travail important à mener dans ces temps de la fin. Aujourd'hui, je suis juste à une phase introductive. J'aborderai beaucoup de points. Je parlerai d'un aspect dont il est question un peu plus loin dans Matthieu 24. Il est dit par exemple, les étoiles du ciel vont tomber sur la terre, les hommes auront peur. J'aborderai ces choses. Je dis que je vais surtout parler des aspects de la fin des temps. La Bible dit les étoiles vont tomber du ciel. Les étoiles tomberont du ciel, il y aura des calamités, des choses vont se produire. Pendant longtemps, les personnes qui disaient cela ont estimé que il s'agissait certainement d'astéroïdes qui allaient tomber sur la terre, faire des cratères, détruire. C'est fort probable. C'est fort probable. Mais les étoiles qui tombent sur la terre ne font pas référence à des astéroïdes. Si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 9, il est question d'une étoile qui est tombée sur la terre et il est dit que c'était un esprit. C'est un esprit qui est tombé du ciel et qui a ouvert les portes de l'abîme. Qui a ouvert les portes de l'abîme. Et la Bible dit, on peut jeter un coup d'œil très rapidement sur ce texte, mais juste pour dire en fait que ce sont des sujets que j'aborderai pour que l'Église
soit forte, l'Église soit ferme. Amen. Si vous lisez Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 1, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée du puits sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, etc., etc. Donc voilà une étoile qui tombe et qui ouvre le puits de l'abîme où sont emmagasinés de nombreux esprits méchants et mauvais. Je sais, vous savez, je suis très attaché à la parole de Dieu et à différentes doctrines ou différentes idéologies théologiques. La majorité des théologiens disent que avant ces événements tristes, l'Église sera enlevée. Avant les événements tristes, l'Église sera enlevée. Voilà. Avant ce chaos total. C'est un sujet qui a débat. On en arrivera là-dessus. Je compte dans notre direct, dans notre live, quelquefois inviter des amis pour qu'on partage sur les sujets, qu'on aborde un peu ces différents points. Personnellement, j'ai un avis différent. Et je maintiens mon avis, je peux le monter dans la parole de Dieu. Mais je respecte les personnes qui ont une autre approche du texte. Mais peu importe l'approche qu'on a, ce que nous voyons dans Matthieu 24 nous dit de prendre garde, ne nous dit pas clairement qu'on va être enlevé jusqu'à ce qu'il ait dit, à cause des élus, de telles calamités seraient arrêtées. Donc, il est de notre devoir, en tant que des prophètes, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, en tant que serviteurs de Dieu, d'avertir le peuple, de le préparer à cela, de le préparer aux événements difficiles. Et je peux vous donner une bonne nouvelle. Malgré la pression diabolique, malgré la force que le diable va déverser, ceux qu'on appelle les élus, ceux dont vous faites partie, ceux dont nous faisons partie, si nous restons fermes, attachés aux valeurs que nous enseignerons, ceux-là vont faire la différence. Satan va déverser sa puissance, mais Dieu va déverser une puissance inégalée. Une puissance qui n'a jamais été manifestée sur la terre. C'est la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les élus, ces deux types de questions, vont arriver à l'étape où ils seront semblables à lui. Des gens qui vont révéler une dimension de gloire glorieuse, frère. Quelque chose d'extraordinaire. Et mon but, ma prophétie, le message, la raison pour laquelle je fais ce direct, c'est pour te préparer. C'est pour te préparer à cela. Parce que je crois que si tu entends la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est important parce que la saison est arrivée. Parce que le temps est arrivé de proclamer ces choses. Dernièrement, je regardais sur Facebook, pendant une petite vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si c'était montage. Je laisse à vérifier. Mais il montrait qu'il y avait l'inauguration. Il y avait un ballet ou bien une représentation chorégraphique durant l'inauguration d'un tunnel en Suisse. Il y avait l'inauguration d'un tunnel en Suisse. Et pendant ce temps, celui qui a fait le ballet, qui a fait la chorégraphie, ont illustré ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 9. Donc il a montré, il a fait l'illustration avec un grand fossé, un grand abîme qui a été ouvert et des êtres qui sortaient. Et vraiment, c'était des gens qui dansaient, qui faisaient des chorégraphies, mais ils avaient l'air de démons. Et il a montré à l'intérieur de ce fossé-là un bouc qui est sorti, bouc qui parle du diable, qui parle de Satan, qui est sorti. Et toute une cérémonie devant des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui étaient présents lors de cette grande inauguration. Pour dire que certainement que les occultistes, les œufs des ténèbres, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Préparant des hommes, des femmes, des personnes en contact direct avec le diable pour que les démons puissent davantage se manifester sur la terre. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne viens pas parler pour vous décourager, je ne viens pas parler pour vous abattre, bien au contraire. Je viens pour dire que si Dieu a permis que toi et moi, nous participons à cette génération des temps de la fin, c'est que nous allons faire la démarcation. Je fais partie de ceux-là, je fais partie de ceux qui vont manifester la gloire de Dieu. Et je crois que tu en fais partie, qui manifesteront la gloire de Dieu au point de renverser les forteresses. Amen. Mais seulement je veux faire comprendre qu'il faut évoluer à un autre niveau de communion avec Dieu. Il faut garder certaines vertus, certaines valeurs, certaines choses dans le Seigneur en ces temps de la fin. Il faut refuser la corruption qui rentre dans le monde, qui rentre dans l'église. Il faut refuser la corruption. Je ne dis pas forcément de quitter vos assemblées. Je ne parle pas de cela. La foi chrétienne est vraiment interne. Elle est quelque chose qui se passe entre vous. Je n'attaque pas un individu, personne en particulier, mais juste vous partager la puissance de la parole de Dieu afin que vous soyez forts, afin que vous soyez fermes, afin que vous teniez ferme dans les temps de la fin.
Juste pour terminer avec cette vertu essentielle des élus. Amen. Je pourrais vous le dire plus tard, je peux déjà dévancer mon prochain direct. Les élus dont il est question, la dimension dans laquelle va évoluer l'Église, d'enfant de Dieu à l'étape que Jean ne décrit pas, c'est l'étape de l'épouse. Rappelez que pour que Jésus revienne, la Bible dit ceci, Jésus va venir chercher une église, une épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc lorsque Jésus vient chercher l'église, l'église n'est plus seulement fils, parce qu'un enfant n'est pas forcément un époux, n'est pas forcément une épouse. Mais l'église a comme grandi de l'étape d'enfant à l'étape d'épouse. Et il est dit dans le livre d'Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent, pour le retour de Jésus, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien enfant de Dieu et un chrétien épouse de Christ? Qu'est-ce qui différencie ces deux types? Ce sont tous des chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Quelle différencie un chrétien épouse d'un chrétien technon, d'un chrétien enfant de Dieu? Les épouses sont les élus. Vous savez, quand vous choisissez une épouse, c'est l'élu de votre cœur. C'est le choix que vous avez fait. Un fils n'est pas une élection. Un fils n'est pas une élection. Un fils, il est engendré. Il est engendré. Amen. Et vous ne votez pas un fils. Vous ne lisez pas un fils. Il naît de vous. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes. Amen. Par contre, la notion d'élection, ça parle d'un type de choix. Et c'est là le choix de Dieu choisit. Le Christ va choisir l'épouse. Mais ce sont des chrétiens qui se seront prédisposés et qui auront gardé cette vertu essentielle qu'est la vertu de l'amour, la vertu de la charité. Jésus pouvait dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il va te dire, paie mes brebis. C'est le côté charitable. Garde l'amour. Alors je vais vous dire ceci, juste pour terminer pour aujourd'hui. Quels que soient les coups que vous recevez de la vie, continuez d'aimer. Aimer, c'est 1 Corinthiens 13. On va l'étudier. Soyez toujours patient. Soyez toujours bon. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Décidez d'être bon. Décidez de garder l'amour. Décidez de n'avoir aucune haine. C'est cette particularité-là qui vous fait briller et qui fait que vous êtes ceux qui ont persévéré et qui ne sont pas... La Bible dit, celui qui persévérera dans l'amour jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est la qualité de l'amour qui détermine qui sont les élus qui vont justement empêcher l'antéchrist ou bien les œuvres des temps de la fin de se manifester. La vertu essentielle que vous devez garder, le caractère essentiel que vous devez garder, qui va vous caractériser, c'est l'amour. On est fils de Dieu par la foi. On devient épouse par amour. Amen. Si quelqu'un a la foi en Christ, il devient fils de Dieu. Parce qu'on a cru, on devient fils de Dieu. Mais ce qui amène le chrétien à rentrer dans la dimension de l'épouse, c'est la notion de l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour terminer cela, j'aimerais qu'on chante ce chant pour dire à mon frère, pour dire à ma soeur de persévérer. Je ne vais pas chanter la version du CD, je vais chanter la version originale. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, pour ceux qui me connaissent, même si tu es devant ton écran, quand je dis on est ensemble, on fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Fais comme ça. Ok. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 non. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Pourtant, à cause des épreuves, tu t'es découragé. Ton amour pour Dieu a baissé
Ta vie de consécration n'est plus la même. Tu passais du temps à chercher ton Dieu, à toutes tes connaissances. Tu parlais de Christ. Il n'a pas dit que ce sera facile, mais l'impression t'ont changé. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi, élu de Dieu. Quel que soit le mal, ne décourage pas. Quels que soient les coups, relève-toi. Persévérer, persévérer, persévérer. Tu dois persévérer, oh persévérer, sévérer, persévérer. Tu dois persévérer, 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 persévérer. Persévérer, 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 persévérer. Tu dois persévérer. Relève-toi, enfant de Dieu, servant de Dieu, tu dois te relever. Sèche tes larmes si tout le monde t'abandonne. Ton Dieu est avec toi, lui ne t'abandonne jamais. Persévérer, relève-toi, relève-toi, combat le bon combat. Persévérer, 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 persévérer. Persévérer, tu dois persévérer. Persévère mon frère, persévérons dans l'amour de Dieu. Aimons toujours, persévérons, pardonnons toujours. Quelle que soit la pression, aimons toujours, pardonnons toujours. Plein de compassion, plein d'amour, plein de joie, plein de paix, plein de vie, plein de joie, plein d'amour pour les autres, pour toujours. Persévère, 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 persévère. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de persévérer, que nos cœurs s'attachent au Seigneur, quelle que soit la pression. Dieu ne nous a pas abandonnés, quel que soit ce que le diable est en train de tramer dans les secrets, quel que soit ce qu'il est en train de faire. Dieu a pourvu. Aucune tentation, aucune épreuve n'est au-dessus de la force et de la grâce que Dieu a prévue pour son peuple. Puissions-nous la voir, la recevoir et nous redresser dans le combat et continuer le bon combat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous dire aussi que je serai à Paris et à Genève, Paris le 15, le jeudi 15, c'est-à-dire jeudi prochain. Voilà, là je suis à Abidjan, je prends l'avion tout à l'heure pour Paris. On sera dans un dîner gala. Vous avez il y a encore quelques places, vous pouvez vous inscrire, voilà, en ligne, pour le dîner gala de Paris. En tout cas, tous ceux qui peuvent venir, ne manquez pas ce moment. On va partager de l'œuvre de la mission. N'oubliez pas, la parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier pour que vienne la fin. Les élus ont un travail, les élus ont une chose à faire. C'est l'amour qu'ils portent pour les brebis, pour les âmes perdues. Donc ne manquons pas la rencontre de Paris. Vous avez on va donner toutes les indications. Ça sera au Palais des Congrès de Montreuil. Voilà, le 15. Et le lendemain, le 16, je vais directement, donc, sera à Genève pour un séminaire à l'hôtel Novotel. Vous avez les différents détails pour l'adresse exacte.
Ça sera vraiment ma première fois, mon tout premier séminaire en Suisse. Vraiment, j'attends ce moment avec joie. Je connais déjà la Suisse, je l'ai déjà visité. Et là, vraiment, venir partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs de la Suisse, de Genève. Que Dieu vous touche, venez de partout, que vous soyez à Zurich, Lausanne, en tout cas partout où vous êtes. N'hésitez pas à déplacer-vous pour qu'on ait un merveilleux week-end à Genève ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Donc comme je l'ai dit, ça sera la rencontre Facebook live. Notre rencontre sur live sera assez régulière. Je vais essayer de m'organiser pour que on pourra vous dire à un moment donné chaque semaine, chaque 2 semaines ou en tout cas quelque chose d'assez fréquent, régulièrement, voilà. Bien sûr, je sais que ce sont des choses qui sont enregistrées, vous pourrez les réécouter pour mieux comprendre, revisiter les textes et les versets qu'on a touchés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. En tout cas, pour ceux qui sont à l'heure de Côte d'Ivoire, bon après-midi. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit bon appétit, c'est pour ça que je suis en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne sont pas à l'heure de manger. En tout cas, quel que soit ce que vous faites, que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire. Et puis à très bientôt, voilà. Au revoir.